choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants. Voilà, nous lisons dans Éphésiens 2. On va lire plusieurs versets dans Éphésiens 2, mais notre verset principal, c'est le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ. Nous allons lire les premiers versets. C'est dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors si nous demandons à chacun d'entre nous de dire pourquoi nous devons glorifier Dieu, parce que ce culte est un culte spécial, action de grâce, nous venons remercier Dieu, nous venons dire à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Nous venons lui dire merci, nous venons lui dire tu es grand, tu es puissant, tu es fort, parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Maintenant, si on demande à chacun de dire, il y aura des gens qui diront facilement, ah, il m'a fait ceci. D'autres diront, il m'a fait cela. Il m'a béni, il m'a guéri, il m'a sauvé. Mais il y en a qui diront aussi, bon, chez moi, ça ne va pas trop. Et il y en a qui diront les deux. Il y a des choses qui vont bien, mais il y a des choses qui vont mal. Et c'est pourquoi c'est très bien qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est très bien. D'ailleurs, il faut le faire instinctivement. Il faut le faire. Mais si on doit se baser seulement sur les bonnes choses qui nous arrivent, on risque de ne pas glorifier Dieu comme il faut. Si on doit se baser seulement sur les bénédictions, sur des choses qui nous arrangent, on risque de laisser tomber notre foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens nous donner, par la grâce du Seigneur, lire dans la Bible, ce n'est pas moi qui donne, c'est dans la Bible, dire la raison, une des raisons importantes, et une raison qui ne peut pas changer, pour laquelle nous devons glorifier le Seigneur. C'est qu'au verset 6, c'est écrit, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous dit que Jésus, en ressuscitant, il nous a ressuscités aussi. Donc, on était morts. Mais par l'œuvre de la croix, Jésus nous a ressuscités. Et nous a fait asseoir dans la position élevée avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes élevés par Jésus-Christ dans les positions célestes, au-dessus des démons, au-dessus de l'univers. On est au-dessus. C'est ça que ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Aujourd'hui, vous et moi, nous paraissons faibles ainsi, mais la Bible dit qu'on nous a ressuscités avec Christ, ensemble dans les lieux célestes. Ça,
c'est quelque chose de fixé. Ce n'est pas quelque chose qui peut fluctuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on devait compter les bienfaits, si nous sommes tous sincères, nous en compterons en nombre infini. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons parfois pas à compter les bienfaits? Parce que nous contrebalançons avec les difficultés. Et les difficultés étouffent notre adoration, notre louange, notre temps d'action de grâce. Parce que, oui, c'est vrai, je respire. Oui, c'est vrai, j'ai mangé. Mais quand même, j'ai été licencié. Mais quand même, je suis malade. Et en jouant ce jeu-là, on a vite équilibré les choses et puis on ne trouve plus rien à dire à Dieu. Mais si nous sommes sincères, nous allons réaliser que le nombre de bienfaits de Dieu sont en nombre exponentiellement plus grand que les difficultés qu'on rencontre. Mais comme l'homme retient souvent ce qui est difficile et ce qui le fait souffrir, c'est ça qui fait qu'il oublie le grand nombre de bienfaits de Dieu. C'est ça la raison. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons avoir des raisons qui ne bougeront jamais. Parce que si tu dois regarder à ce que Dieu a fait hier en te donnant une voiture, mais un jour, cette voiture aussi peut être volée, ça peut changer ton adoration ou ta louange, ton temps d'action de grâce. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des piliers pour la louange et l'action de grâce. Le pilier, c'est quoi? C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ça ne peut pas changer. C'est fixé. Il l'a fait dans le passé. Ce n'est pas dans l'avenir, c'est dans le passé, c'est fixé. Ça ne peut pas bouger. C'est ça le socle, c'est ça le pilier. Donc, adorer, glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que il a donné son fils Jésus qui est parti à la croix nous remporter la victoire. Donc il s'est battu à notre place. Il s'est laissé crucifier à notre place. Mais non seulement cela, il est ressuscité en nous emportant avec lui dans les lieux célestes. Et il nous a établis. Il nous a établis comme des rois. Lisons 1 Pierre au chapitre 2. 1 Pierre au chapitre 2. À partir du verset 9, il est écrit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'apôtre Pierre dit, vous êtes une race royale, un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple acquis par Dieu, positionné dans les lieux élevés. Ça c'est fixe, ça c'est solide, c'est du costaud. Mais on y entre par la foi. Vous voyez, il y a eu 2 personnes dans Genèse, Abel et son frère Caïn. Ils devaient adorer Dieu. Ils devaient remercier Dieu. Abel, même si Dieu était invisible, il a cru que Dieu existait, celui qui a fait les cieux, la terre. Donc par sa vision de l'univers, il a compris à qui il avait affaire. Et il lui a préparé le plus beau de ses animaux. Parce qu'il a dit, mais si il a fait les étoiles, il a fait la mer, mais attends, il doit être extraordinaire. Je lui fais un sacrifice extraordinaire. On y entre par la foi. Dieu ne sait pas voir à quelqu'un dans sa grandeur, parce que si tu vois Dieu, tu meurs. Mais on comprend par la foi qui il est. On saisit par les Écritures qui il est, et en fonction de ça, on doit l'adorer. Et mieux encore, là parce qu'on est dans un temps d'action de grâce, c'est-à-dire on dit merci pour ce qu'il a fait. Là on veut insister pour ce qu'il a fait. Dieu a donné son fils. Et ça c'est fixé. Mieux encore, son fils nous a placés dans les lieux célestes.
Maintenant, vous savez, une des raisons qui font que les chrétiens ne sont pas forts, puissants et joyeux, c'est qu'ils attendent que Dieu leur donne ceci, leur donne cela, les bénisse de ceci, pour célébrer les louanges du Seigneur, pour, réaliser que Dieu est grand. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec les difficultés, ça s'équilibre. Ça finit par s'équilibrer. Si on compte sur ce que Dieu va faire aujourd'hui, demain il m'a donné une veste, il m'a donné ceci, ça va s'équilibrer. Nous sommes sur la terre. La Bible nous annonce que la terre n'est pas le paradis. Sur la terre, il y a des démons, il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Donc que tu le veuilles ou pas, quel que soit ce que Dieu peut faire pour toi, avec les difficultés, je parle par rapport à la chair, hein, mais un homme vraiment spirituel, malgré les difficultés, peut voir vraiment que les bienfaits de Dieu sont plus grands. Mais prenons, hein, il est dit, avec les faibles, soyons faibles. Nous nous présentons comme faibles, d'accord. Quand on doit regarder à ce que Dieu peut faire de positif selon nos yeux en nous, ça peut vite s'équilibrer avec les difficultés qu'on rencontre sur la terre. Nous avons besoin de piliers solides. Alors, les chrétiens, pourquoi ils ne brillent pas aujourd'hui? Parce qu'ils attendent que Dieu leur fasse quelque chose de positif, entre guillemets, pour dire « Ah, tiens, mon Dieu est puissant ». Donc, pendant qu'ils étaient dans la souffrance et dans la difficulté, en quelque sorte, leur Dieu n'était pas puissant. Comment pouvaient-ils avoir de la puissance en ce moment eux-mêmes? Ils en perdaient à ce moment-là. Ils vont avoir de la puissance et de la force juste au moment où ils ont le cadeau, ils ont la bénédiction, ils disent « Ah, mon Dieu est puissant ». C'est en ce moment-là que les démons les fuient, mais quelques minutes après, quelques heures après la difficulté, ils tombent dans la difficulté vient, ils tombent dans la tristesse et les démons reviennent avec l'atmosphère d'étouffement. Parce que eux, ils attendent à chaque fois que Dieu leur donne quelque chose, leur fasse toucher quelque chose pour dire « Ah, Dieu est grand ». Oui, c'est vrai qu'en ce moment-là, c'est écrit dans le psaume 18,4. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est vrai, quand Dieu nous donne qu'on le célèbre. C'est vrai, on est délivré de nos ennemis. C'est vrai qu'il agit. Mais le problème, c'est que comme on est dans cette logique-là, d'attendre de voir du positif pour louer Dieu, quand on va voir du négatif, un équilibre mathématique va se faire et notre foi se noie et on donne de la force ainsi aux forces des ténèbres qui se jouent de nous et qui nous empêchent d'exprimer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, parce qu'on a perdu la louange, parce que notre louange est basée sur des faits positifs qu'on nous aurait accordés par le Seigneur. Et c'est pourquoi nous venons partager le fait de s'accrocher sur le fait puissant et inchangeable, immuable, que le Seigneur a accompli la croix. Il a donné sa vie et il nous a ressuscités, il nous a placés. Ça va ensemble. Il n'a pas seulement donné sa vie comme ça, il a donné sa vie pour nous sauver et nous emporter avec lui dans la résurrection, dans les lieux célestes. Je vais nous poser une question. Est-ce que M. Donald Trump, est-ce qu'il a attendu? Vous avez vu, il y a un jour, c'était annoncé pendant des jours dans nos chaînes à nous, à tel point que je pensais que c'était aujourd'hui qu'il allait être investi. Mais ils annonçaient ça tellement que je croyais que je me trompais de jour. Ils annonçaient quoi? L'investiture de Donald Trump. C'est quoi l'investiture? C'est que c'est le jour où on te dit tu es président. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le jour où tu deviens président officiellement, on te donne les clés du pays.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de l'investiture? Une fête qui a coûté combien? 100 millions de dollars. Une fête. Le jour où il prend le pouvoir. Ce n'est pas, il n'a pas encore le pouvoir. C'est ce jour-là qu'il prend le pouvoir. Mais ils font une grande fête. C'est des gens du monde. Et nous les chrétiens, on nous annonce qu'on a pris le pouvoir à la croix à Golgotha. On n'écoute pas. On attend le jour où on aura la voiture. On attend le jour où on aura, le vêtement, la maison. C'est ce jour-là qu'on dit, ah, j'ai le pouvoir, je suis un enfant de Dieu. Donc pendant tout ce temps-là, tu as perdu du temps. Alors que les gens du monde ont compris que le jour où tu as le pouvoir, c'est là, ce jour-là qu'il faut fêter. C'est là qu'il faut mettre ces marques. Je suis président. Je vois même en Afrique, dès que quelqu'un est nommé à un haut poste, sa famille fête. C'est les gens du monde. Mais ils ont compris qu'avec ce poste, on peut faire beaucoup de choses. Le président américain, il sait que je deviens président, je peux faire beaucoup de choses. Mais nous, on nous dit dans la parole, tu es de la race royale, tu as été placé dans les lieux élevés, mais tu attends le jour où tu auras le CDI pour célébrer Dieu. Donc tu perds ton temps, tu n'as pas la puissance de Dieu. Vous imaginez si Donald Trump devait attendre le jour où il doit aller par exemple en France pour être accueilli comme président, c'est là ce jour-là qu'il va se croire lui-même président. Mais il va perdre combien de temps? S'il doit attendre le jour où il va aller en Chine pour être accueilli comme président, pour se sentir président, il va attendre combien de temps? Il ne va pas prendre des décisions pendant tout ce temps-là parce qu'il ne se croit pas président. Il attend le jour où on va lui donner les clés de la banque fédérale. Mais ce jour-là viendra quand? Peut-être ça viendra après 2 ans, après 1 an. Donc pendant 1 an, il ne se croit pas président, il reste là, il attend. Non! Bien-aimé, lui, il a célébré le jour où on lui a dit, c'est maintenant, c'est toi le président officiel, c'est la fête ce jour-là. Voilà ce que devait être notre comportement. Bien-aimé, je nous parle à tous et à moi-même le premier. Au fait, mon exhortation, c'est creusons l'œuvre de Jésus-Christ. Allons à fond, lisons et relisons, discutons avec le Seigneur, disons au Seigneur, je veux réaliser que ce qu'on vient de lire, bien-aimé, ne nous disons pas c'est la parole de Dieu, on a lu et tu rentres chez toi, tu dis c'est vrai. Non! Il faut dire au Seigneur, tu viens de dire que tu nous as élevés dans les lieux, mais nous on ne réalise pas ça. Ouvre-nous les yeux, comme tu avais ouvert les yeux d'Abel, pour qu'il te fasse un grand sacrifice. Certainement, tu as ouvert les yeux, il a compris. Comme tu avais ouvert les yeux du voleur à la croix, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que ce voleur a attendu que Jésus soit ressuscité? Est-ce qu'il a attendu que Jésus soit libéré de la croix? Non, il a compris qui il était, il a dit, ah, c'est fini, je suis sauvé. Alors, tout ce temps-là qu'on n'adore pas Dieu, qu'on ne loue pas Dieu comme il faut, parce que le bienfait s'équilibre avec les difficultés, on a perdu le pouvoir. On a perdu la puissance. Bien-aimé, je bénis le Seigneur, parce que hier, il nous a montré encore sa puissance au concert qu'on a eu à faire à Pont-Audemer. Il n'y avait plus de place et les gens étaient debout. Ils ont fait tout le concert debout, du début à la fin. Mais bien aimé, si nous avions attendu ça pour commencer à faire ce qu'on fait, aller de ville en ville, chanter et glorifier le nom du Seigneur, mais ça ne serait jamais arrivé. Mais dans nos débuts, lorsqu'on chantait, il y avait parfois, on a fait des concerts où nous, on était plus nombreux que le public. On a fait des concerts, quand on commençait à chanter, certaines personnes sortaient de la salle dès qu'ils entendaient le nom de Jésus. Mais peu importe, est-ce que ça change ce que Jésus a fait à la croix?
Ça change Jésus? Ça ne change pas. Jésus reste le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a continué, bien-aimé. Aujourd'hui, quelqu'un va venir et dire, mais c'était rempli, Dieu a agi. Mais non, Dieu agit toujours. Il est tout puissant. Il nous a établis dans les lieux célestes. Même si nous ne vivons pas encore cela, mais nous devons entrer dans cela par la foi. Parce que pendant que Donald Trump est en train de fêter, il n'est pas encore entré dans la Maison Blanche. Mais il sait que c'est lui qui a le pouvoir. Ça doit être notre comportement. Pendant que les choses sont encore difficiles, on doit savoir que c'est le pouvoir nous appartient. Puisque le grand Seigneur a dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne maintenant ce pouvoir-là. Le diable va te dire, mais oui, mais on ne voit pas. Toi, tu vas répondre, c'est vrai parce que mon Seigneur me l'a dit. Et il est le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Roi des rois. On te donne un chèque. Si tu crois, on te dit, prends un chèque de 1 million d'euros. Si tu crois vraiment que c'est vrai, tu commences à fêter. Est-ce que tu vas attendre d'aller toucher de l'argent pour fêter? Si tu ne fêtes pas, ça veut dire quoi? Tu ne crois pas trop, vrai ou faux? Qui peut attendre, on te donne le chèque d'1 million? Si vraiment tu crois que c'est un vrai chèque, tu commences la fête tout de suite. Mais quand tu attends, c'est que tu ne crois pas trop encore. Voilà l'état par lequel nous pouvons nous tous passer. Mais il faut que ça s'arrête. Le peuple de Dieu doit se réveiller et entrer dans son autorité, entrer dans les promesses du Seigneur par la foi comme notre frère Abel. Entrer dedans, célébrer Dieu, quels que soient les événements, comme notre frère Paul dans la prison, dans Actes des Apôtres chapitre 16. Il a célébré Dieu alors qu'il était dans la prison intérieure, la prison la plus dure. Il a célébré le Seigneur et les murs de la prison se sont brisés. Mais est-ce que s'il attendait que les murs se brisent et puis je célébrerai Dieu, bien aimé, il allait attendre longtemps. Hein? Lui, il a célébré avant, parce qu'il avait le titre avant. Il faut célébrer au moment où tu as le titre. Célébrer au moment où tu as le chèque, tu ne vas pas attendre parce que le chèque, il est bon. Sinon, donc, tu remets en question le chèque, tu remets en cause la personne qui t'a donné le chèque. Si vraiment tu crois qu'il est Dieu, tu célèbres avant. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. C'est ainsi que l'adoration, la louange va être quelque chose de tous les jours. Le remerciement à Dieu. Parce que Jésus m'a placé dans les lieux célestes. Même si je suis faible, il m'a placé dans les lieux célestes. Maintenant, quand moi je prends ce titre, je peux commander maintenant aux esprits. Allez, vous vous en allez au nom de Jésus. Je chasse la pauvreté, je chasse le mensonge, je chasse le désert en France. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir. C'est mon peuple qui a le pouvoir. Et en même temps, tu célèbres celui qui t'a donné le pouvoir. C'est cela, ça coulerait. Mais c'est parce que nous ne croyons pas vraiment. C'est parce que nous différons le temps de célébration. En différant ce temps-là, c'est une expression d'un manque de foi. Et en ayant ce manque de foi, Dieu ne peut pas agir. Parce qu'il te donnera, il te sera donné selon ta foi. C'est écrit même dans Matthieu 13, 58. Dans cet endroit-là, allez vérifier à la maison, Matthieu 13, 58. Dans cet endroit-là, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Même lui, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens n'avaient pas la foi. Voilà le processus dans lequel le diable nous a piégés. Tu regardes ce qui se passe autour de toi. Bilan mathématique négatif. Mais comment je peux adorer le Seigneur dans ces conditions? Comment je peux louer? Comment je peux faire des actions de grâce dans ces conditions-là? Conséquence, démonstration de manque de foi. Parce que tu ne célèbres pas. Donc,
Ça veut dire en quelque sorte que tu n'as pas cru en ce que lui il a dit dans sa parole, qui t'a sauvé, qui t'a déplacé, qui t'a ressuscité, qui t'a mis dans les lieux élevés. Manque de foi, absence de foi, conséquence, pas d'action du Seigneur. Et donc, on continue dans la chute et finalement tu deviens un chrétien de nom. Parce que un jour tu t'es affiché comme chrétien, tu veux garder ce nom-là, tu ne veux pas que les gens disent que tu as renié la foi, tu deviens un chrétien d'étiquette. Et l'action de Dieu ne se manifeste pas non plus. Tu ne veux pas condamner Dieu publiquement, mais dans ton cœur tu le condamnes. Et tu as une vie mitigée. Changeons de processus. Célébrons le Seigneur. Pas forcément pour ce qu'il a fait là, aujourd'hui ou hier, dans nos vies en matière de bénédiction, mais sûrement pour ce qu'il a fait à la croix. Là où il a donné sa vie pour nous. Et c'est écrit, il nous a déplacés. Il nous a fait asseoir avec lui sur les lieux élevés. Donc nous sommes sur les lieux élevés. Quand tu le sais, tu bénis le Seigneur. Bien-aimé, je ne dis pas qu'on force. Soyons aussi prêts, après cette prédication, chez nous à la maison, à discuter avec le Seigneur, à dire, je ne saisis pas encore tel que le pasteur a expliqué. Fais-moi comprendre. Je vous conseille de lire Matthieu 26, 27, 28. Comprendre comment le Fils de Dieu a souffert. Quand tu lis ça, tu sors, tu comprends que personne ne peut m'attacher à la mort, puisque le Fils de Dieu a souffert pour moi. Et il est ressuscité le 3e jour. Lis Matthieu 26, 27, 28. Tu vas voir comment on a traîné le Fils de Dieu comme un agneau. Comment on l'a traîné. Mais tu vas voir en même temps, au chapitre 28, quand on le cherche, les anges disent, pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Vous ne savez pas qu'il est ressuscité. Il vous avait dit, vous êtes là à croire. Quand tu vas voir tout ça, tu vas comprendre dans quoi nous sommes sur la terre. On est dans un système où Dieu veut maintenant que ce soit les gens humbles qui soient glorieux, qui soient simples. C'est pourquoi il s'est manifesté d'une manière discrète. Physiquement, il a montré la faiblesse en se laissant frapper comme un agneau. Mais le 3e jour, il est ressuscité dans la gloire. Mais il ne s'est montré qu'à ses disciples, à lui, les gens qui ont cru avant. Et c'est cette simplicité-là qui tue beaucoup de gens. Mais Dieu est grand. Il faut qu'on croie comme Abel. Il faut qu'on croie comme David. Malgré la vision de Goliath, il savait que son Dieu était celui qui a fait les cieux et la terre. Mais nous, aujourd'hui, nous savons qu'on nous a donné le titre. On a été placés dans les lieux élevés, sacerdoce royal. À partir de là, nous devons célébrer Dieu. Dit, comme ceux-là qui sont en train de célébrer les investitures président de la République, alors que ça va durer combien? 8 ans maximum. Mais nous, on a un titre éternel. On a un salut éternel. Donc nous sommes appelés à célébrer Dieu encore plus fort. Nous sommes appelés à célébrer Dieu en relation avec l'éternité. Et quand on célèbre comme ça, ça te donne l'autorisation, la puissance, le pouvoir de dire stop aux forces des ténèbres. Tu sais que Dieu s'occupe de toi. Et quand tu manifestes ainsi la foi, Dieu agit encore. Mais toi, tu bénis Dieu pour ce qu'il va faire, mais tu t'accroches, tu bénis Dieu d'une manière assurée pour ce qu'il a fait à la croix avec son Fils. C'est ça qui va être ton pilier, c'est ça qui va être ton socle, ta force. À chaque fois, tu vas penser à ce qu'il a fait à la croix. Nous tous, nous souffrons, mais à chaque fois que je souffre, le Seigneur m'a toujours dit, souviens-toi de mes souffrances. C'est tout, il ne m'a pas dit, je te donne. Il ne me dit jamais, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Il me dit toujours, souviens-toi de mes souffrances. C'est pourquoi je lis Matthieu 20. Quand il me répond, je cherche Matthieu 27, je vais lire. Et quand je vois les souffrances, je comprends que tous mes problèmes ont été engloutis dans ces souffrances-là. Maintenant, Jésus-Christ est ressuscité.
Allez, on célèbre le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Gloire à son nom. Digne, digne est l'agneau de recevoir la puissance et la gloire, comme il est beau de le chanter. Digne est l'agneau immolé, comme il est beau de le chanter. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne est recevoir la puissance et la gloire, comme il est beau de le chanter. Digne est l'agneau immolé, comme il est beau de le chanter. Digne est l'agneau immolé. Oh, digne. choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit